Chers amis, bonjour. Alors bientôt le 23 février 2020, donc une nouvelle lune en poisson, soleil aussi en poisson à 16h33 heure de Paris. Eh bien, belle configuration puisque sont en conjonction lune et soleil, donc une réceptivité en même temps en maison 8 de la transformation mais en poisson. Une énergie vitale aussi en poisson et du coup eh bien un Neptune aussi, planète lente mais qui est favorable puisqu'elle est chez elle en poisson. Alors cet amas ensemble, cet amas d'énergie a vraiment une connotation spirituelle mais profonde, dans le sens de conscientiser aussi sa nature, sa véritable nature, ses sens, qui on est. Il y a aussi Mercure qui est en conjonction avec Lune et Soleil en poisson. Donc il y a vraiment une demande par rapport à ce Mercure aussi d'une intelligence ou plutôt un mental qui va être plus fort, plus élevé. Donc peut-être chacun doit élever aussi ses pensées pour vraiment recueillir l'essence de qui on est. Et puis si on regarde bien, eh bien il y a beaucoup de sextiles qui vont dans le sens justement vers Mars, qui Mars est en Capricorne, donc action dans la faisabilité, dans le concret, le professionnel aussi, c'est maison 10. Et puis en lien aussi avec Uranus qui est en maison 10. Du coup, ça se rejoint et poser ses bases concrètement. Donc de belles énergies pour arriver à penser élevé, poser des bases en terre qui soient dimensionnelles et en plus aussi en lien avec Neptune qui demande vraiment une hauteur de pensée, une hauteur de réflexion plutôt dans le sens des idéaux, d'aller poser vraiment qu'est-ce qu'on a au fond de soi. Et Jupiter qui est là sur cette maison 6 où il y a aussi Saturne et Pluton, eh bien, ça demande justement des élans d'ouverture, d'expansion, mais par rapport à une réparation, par rapport au service aussi, par rapport aux autres, et toujours en lien avec sa sensibilité, même si Vénus, qui est la planète maîtresse de l'année, se trouve en maison 9, donc en bélier, elle démarre vraiment cette notion d'amour, de pureté, de sensibilité, pas toujours évident avec une concrétisation, un ancrage, puisque pour elle c'est sensible, c'est ouvert, c'est comme un rond, on pourrait dire, alors que le Capricorne, c'est plutôt carré et que ça demande du concret, physique, matière. Eh bien, la difficulté peut-être de vouloir s'expanser dans la matière avec cet amour et d'avoir cette réflexion qui veut des fois être un peu en contre la volonté de son être, contre la volonté de son intérieur. Uranus met vraiment l'accent, il est en milieu du ciel, il met vraiment l'accent sur aller pointer demain, devant, je veux dire, et demain aussi, bien sûr, l'avenir, pour mettre des choses qui sont en accord avec vous. Alors, quand on voit Pluton et Saturne en conjonction, en maison 6, eh bien, on répare aussi les karmas, on répare le passé. Mais ça veut dire que main dans la main, si tu vas pas dans le sens de ton être, eh bien, il peut y avoir des choses qui soient violentes, brutales, je veux dire, qui cassent et qui t'enlèvent ces parties qui sont des vieilles racines simplement pour aller vers le meilleur de toi. Autour de moi, dans mes expériences, j'ai pu constater ces derniers temps, donc avec cette pleine lune du 9 février qui a continué un petit peu dans les énergies, eh bien, des violences, des violences sur soi, des violences vers les autres, mais en même temps des accidents, des séparations, des difficultés, comme si l'herbe nous coupait sous les pieds parce qu'on n'allait pas dans le sens peut-être de qui on était. Donc ça peut être des choses qu'on entretient et qui n'ont plus besoin d'être, simplement par sécurité, par confort, pour se rassurer. Donc là, on nous dit bien non. L'ascendant, il est en lion aussi, donc on te dit rayonne, rayonne, toi, et rayonne vers quoi? Vers ton meilleur, vers ta véritable nature. Et en maison 5, le Mars, eh ben, il te donne des actions justement dans la créativité. Le 5, c'est la maison de l'enfant, mais en Capricorne, ça veut dire des actions qui peuvent être ludiques, qui peuvent être pratiques, qui peuvent être professionnelles, puisque ça va quand même essentiellement dans le travail, dans les actions que tu vas mettre en place pour toi dans ton avenir. Eh bien, cette nouvelle lune te libère justement, parce qu'une nouvelle lune, c'est quand même quelque chose qui nettoie, pour que tu puisses après poser des nouvelles graines. Eh bien, pensez bien haut, pensez bien profondément, parce que spirituellement, ben, c'est vrai que ça demande de l'exigence pour aller vers quelque chose comme monter une marche, quelque chose de plus élevé, plus grand, plus dimensionnel aussi, et de façon à ce que ta sensibilité, ton amour puisse enfin être vrai, être posé, être vu,
être là vis-à-vis des autres aussi. Alors, on voit aussi que cette notion de Mercure avec le taureau, toujours, Mercure en taureau, eh bien, il te dit les bases, les nouvelles bases, comment tu vas les poser? Et comment tu vas lâcher prise aussi à travers ces conflits qui peuvent être entre tes sentiments et tes pensées, entre tes idéaux et ce que tu voudrais faire dans ta vie. Et pourtant, tu pourrais construire des nouveautés puisque tu peux avoir l'inventivité avec le Mars en maison 5. Et sur le Capricorne, eh bien, concrètement, tu pourrais avoir des nouveaux projets à mettre en place, qui pourraient avoir des idées un peu loufoques, mais qui pourraient aussi aller vers la notion de soin, puisque la maison 6, rappelons-le, avec le Verseau aussi et le Capricorne en maison 6, eh bien que c'est tourné vers les autres, mais c'est aussi dans la vie de tous les jours, les responsabilités que tu peux avoir, eh bien, et la société, et en même temps chacun, et tu peux aider justement ce grand mouvement qui est autant extérieur qu'à l'intérieur de chacun, par des innovations, par une technologie, mais en même temps par quelque chose qui va être, comment dire, inspiré, parce que évidemment, s'il y a lune et soleil en poisson, c'est parce que tu vas recevoir l'éclairage suffisant. Imaginez un grand soleil, je l'ai vu des fois dans des soins, un grand soleil du Dieu en soi, qui se place au-dessus, un peu comme une étoile, et comme l'étoile du berger, qui est dans l'amour bien sûr, mais avec cette polarité qui fait masculine et féminine en même temps, cette puissance et cette autorité qui est là, qui te dit, ben oui, tu peux arriver à guérir, tu peux arriver à te retrouver mieux placé pour que tu puisses soigner, réparer et renverser un petit peu les choses, et va vers cette notion de service. Mais sois inspiré, écoute à l'intérieur de toi ce qui se passe, va dans cette exigence qui te dit, mais tu as un idéal, il est plus grand que ce que tu présentes dans ta vie. Alors essaye de poser des bases, qui est une dimension. Ce n'est pas juste sur un plan. Donc je dirais que peut-être il y a un travail sur l'ego et que l'orgueil, bien souvent, la culpabilité, mais en même temps les regrets, tout ça c'est le passé. Et qu'on te demande peut-être de défricher tout ça, mais surtout de poser tes nouvelles graines, puisque c'est une libération d'énergie qui va te permettre justement d'aller de mieux en mieux vers quelque chose qui soit haut, qui soit profond, qui soit lucide, parce que avec le poisson, ce n'est pas de l'illusion, même s'il peut y en avoir. Il n'y a pas d'addiction non plus, même s'il peut y en avoir. Tout dépend le niveau de conscience. Et bien, plus tu élèves ta conscience, et moins tu seras là-dedans, plus tu verras clair, plus tu sentiras les choses, plus ce sera vrai, et plus ce sera dans un idéal qui te correspond, parce que justement, ça va aller dans ton sens. Et le rayonnement dans l'ascendant, eh bien, c'est toi qui vas le donner. Donc, soit tu rayonnes, soit tu laisses. C'est un peu comme ma guidance me disait, eh bien, c'est maintenant, est-ce que tu y vas? Mais moi, j'entendais, ben, j'y vais lundi. Et oui, mais on était mardi. Et entre mardi et lundi, il y a plusieurs jours. Alors non, ne reste pas à rien faire. Prépare le terrain pour que lundi, tu sois prêt, justement. Mais si tu veux lancer lundi, eh bien, tu as plusieurs jours devant toi. Mais ça peut être maintenant qu'il faut démarrer. Il ne faut pas attendre 4 jours. Fais-le maintenant et va vers le meilleur de toi. Je pourrais dire que cette configuration amène vraiment, dans cette maison 8 aussi, qui est la grande transformation, eh bien, un changement de conscience, un changement d'orientation dans sa vision des choses, parce que le poisson éclaire l'intérieur, le poisson dynamise vraiment tes sens et t'éveille et t'ouvre, donc c'est très très positif. Ce côté favorable, même s'il y a des difficultés, même si c'est compliqué, même si tu vois pas toujours, avec cette configuration, tu vas te permettre justement. Et comme je le disais la dernière fois en pleine lune, eh bien, ces pleines lunes et nouvelles lunes, eh bien, elles sont comme un petit peu inversées. C'est que l'ombre, ben, la lumière vient dans l'ombre, et la dernière fois, ben, l'ombre vient dans la lumière. Ce qui veut dire que pareil, eh bien, elles se rejoignent et elles s'assemblent. Et donc l'intelligence qui met une sagesse intérieure, je dirais plutôt comme ça. Ressenti profond, élévation profonde, dimensionnelle, tout est favorable pour que tu puisses mettre en avant cette configuration. Des trigones aussi qui sont en lien avec toujours ce Uranus, parce que Uranus est très présent dans cette configuration. Avec le poisson, ils vont de pair, parce que Uranus veut que tu ailles devant, et puis le poisson, il veut aussi que tu ailles devant pour placer ton plan d'incarnation, c'est-à-dire la manière dont tu vas le poser. Et le Capricorne qui est en lien, les trois, en fin de compte, eh bien, te disent, oui, tu peux y aller, tu peux le faire, et tu peux être cela. Alors, un ensemble de ça donne l'énergie du rayonnement. Et ce rayonnement bah, te fait
prendre tes ailes, je veux dire, et puis ouvrir tes ailes de façon à ce que tu puisses mettre en place ce qui te correspond. Et dans tous les domaines, parce qu'il y a le professionnel, mais ça peut être aussi dans les relations avec l'amour de Vénus, qui dit, ben maintenant je vais voir le vrai, et j'ai besoin de poser le vrai. Donc je ne fais pas des concessions, je ne laisse pas les choses comme ça si ça ne va pas dans mon sens. Mais on ne demande pas de tout casser, c'est la vie qui va faire en sorte de changer cela, de transformer cela. Ta vision déjà, ta manière de percevoir les choses. Donc, bien sûr que la réalité, c'est difficile quand on est dans l'illusion de l'être humain. Mais là, avec cette configuration, tu vas voir clair. En pleine nuit, tu vas voir clair, c'est sûr. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi que ma guidance, dans les consultations que j'ai pu avoir, eh bien, c'est vrai qu'il y avait pas mal de personnes qui devaient se retrouver. On parle de pouvoir intérieur, de force intérieure. C'est pas la force extérieure, mais c'est vraiment au fond de soi. Parce qu'au fond de soi, eh bien, cette petite étincelle et puis cette petite lumière et cette petite conscience qui est là, qui est en train de s'éveiller progressivement, va devenir un grand soleil parce qu'elle a besoin de prendre toute la dimension, toute sa place. Ce serait plutôt ça dans le corps, à l'intérieur et après dans sa vie pour qu'elle puisse enfin être une dimension posée dans la matière. Donc la manifestation, bien sûr, viendra d'une manière ou d'une autre, plus ou moins rapidement en fonction des êtres, plus ou moins profondément, mais on va quand même vers cela. Une ère du Verseau, c'est une ère spirituelle, donc on doit bien poser les bases, et cette année, ce sont des nouvelles bases dans le faire pour pouvoir agir justement, avec ces avoirs aussi, d'avoir une percée et une vision plus claire et plus lointaine de qu'est-ce qu'on pourrait faire demain. Eh bien, peut-être qu'on va revoir et revivre tous ces plans anciens de façon à tourner la page une bonne fois pour toutes et d'essayer de se remplir de plein de vie, de plein de sagesse intérieure, afin d'écouter ce qui est là au fond de soi, et comme sa petite voix qui dit « va plutôt par là », que la route, elle est juste et bien pour toi. La puissance de l'essence de l'être, eh bien, se fait sentir à chacun quand il est prêt. Elle s'ouvre, elle dynamise, elle peut chauffer, elle peut brûler même, elle peut titiller, elle peut vraiment éclater des choses parce qu'elle va se répandre dans les cellules. Et quand les cellules vont se nourrir de cela, parce que ça va être un plein de vie, un plein de Dieu, un plein de sagesse intérieure, et que la partie humaine va accepter de laisser cette grandeur se placer, et bien du coup, on va avoir une mutation des cellules. Il va y avoir un rayonnement différent, on ne va pas attirer les mêmes choses, comprenez? C'est pourquoi aller dans la vie et faire confiance, croire en soi, croire en son étoile, croire vraiment en qui on est, eh bien, permettre que l'attraction puisse se faire en fonction de notre essence, pas que en fonction de ce que l'on veut, mais de ce qui doit être pour nous et qui est bon, parce que ça va nourrir de toute façon l'ensemble. Le désir, plaisir, on l'aura aussi, de toute façon, on sera épanoui de la même façon. Mais on doit laisser la place à quelque chose de plus grand. Et du coup, bien, ça prendra toute sa place, et c'est bien ça qui nous est donné, c'est une dimension à l'échelle humaine, mais une dimension spirituelle dans l'être humain, et c'est ça, la deuxième marche à prendre. Donc on en est là, faisons le grand saut, croyons vraiment en notre bonne étoile, croyons en nous et posons les choses comme on les ressent fortement à l'intérieur. À ce moment-là, le changement va s'opérer, la transformation va se faire et on verra différemment les choses. Parce que c'est cela aussi, pour les autres, pour la jeunesse, pour chacun. À bientôt, chers amis. Bonne intelligence de la sagesse intérieure.